que nous avons l'opportunité ce matin pour nous réunir ensemble, pour nous venir louer. Et nous sentir que la présence est là avec nous, Seigneur, parce que nous t'avons invité pour venir, ou venir vrai, nous dire merci. Et nous demandons, cher Seigneur, dans ce moment ça, à côté, nous préparer nous là, Seigneur, pour nous entendre le message. Et nous finissons louange, honneur que vous-même vous méritez. Et c'est le moment, Seigneur, que vous-même vous parlez avec nous. Pour nous, Seigneur, Dieu, conseil, parole que vous portez pour nous. Nous demandons qu'on soit capable, Seigneur, d'utiliser serviteurs, qu'on soit capable de sceller, Seigneur, de ton Saint-Esprit, afin que, Seigneur, parole que nous parlons côté, capable des paroles enrichissantes, des paroles qui bénéfiques pour nous. Et nous sommes capables, que nous sommes capables réceptifs, Seigneur, pour nous capables d'entendre des paroles ça, et que nous sommes capables de porter fruit dans l'avenir. Seigneur, mes peuples à devant, parlez, n'écoutez dans nos Jésus-Christ, nous prions. Amen. Mettez-vous assis, c'est vrai. Et nous fait place au pasteur Vanel qui va nous introduire dans la parole de Dieu. Que la grâce et la paix soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui vient, notre alpha et notre oméga. Une fois encore, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Amen. Avant le message, petite annonce complémentaire, supplémentaire à faire. Et aujourd'hui, le dernier dimanche du mois d'octobre, le monde évangélique, l'Église protestante, célèbre le 504e anniversaire de la réforme protestante. La réforme protestante, en fait, tous les protestants, toutes les églises protestantes célèbrent cet anniversaire, cette fête 504e anniversaire de l'église protestante. Toutes les églises à travers la planète fêtent aujourd'hui. Et cette réforme, vous le savez, avait pour base, il y avait le texte, il y avait ce texte, Hébreux chapitre 2, pas Hébreux, c'est Habakkuk, chapitre 2, verset 4. C'est la foi, en fait, le juste vivra par sa foi. C'était la base de la réforme. Et cette réforme était également construite sur 5 grands principes bibliques, 5 grandes vérités bibliques. La sola gratia, la grâce seule. Sola fide, la foi seule. Sola scriptura, l'écriture seule. Solo Christo, Christ seul. Soli Dei, Soli Deo gratia, et gloria, toute la gloire. À Dieu, toute la gloire. À Dieu seul, la gloire. Il y a d'autres choses qui s'en viennent pour notre Église. Nous parlons de ceux qui voudront être baptisés, plongés dans les eaux du baptême au Pâques prochain. Nous allons avoir une séance de baptême à Pâques prochain, samedi, le samedi Pâques. Donc ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église, et vous devez l'être, c'est normal, je veux dire, ceux qui ne sont pas encore baptisés, c'est une obligation pour un chrétien. Celui qui croit sera baptisé. C'est une obligation, ce n'est pas une option.
Donc, si vous êtes intéressé, vous devez être intéressé, vous qui n'êtes pas encore baptisé. Donc, vous allez nous voir à partir de l'année prochaine. Donc, à partir de l'année prochaine, on va s'organiser pour, pour des enseignements sur le baptême. Et n'oubliez pas, aujourd'hui et dimanche, il y a élection municipale. Je vous ai toujours dit que c'est une obligation. C'est une obligation. Vous avez le choix, mais quand même, c'est un devoir. Je devrais dire plutôt, c'est un devoir civique, un devoir citoyen de participer aux élections. Donc, vous avez cet après-midi, participation, et la grande élection, c'est dimanche prochain. Pas dimanche avant le culte, après le culte. Notre devise, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. C'est après le service. Si vous voulez rester pour dimanche prochain, c'est après le service. God first. Ça, nous négocions pas. Nous ne pouvons pas négocier ça. Il va avoir également à partir, bon, je ne sais pas, mais quand nous avons dit qu'il va y avoir des activités pour l'Église. Et on commence à penser à certaines émissions pour l'Église. J'ai en tête, je dois voir avec les techniciens une sorte de vision matinale. C'est comme une rencontre matinale chaque matin. L'Église il va avoir une émission de prière tous les matins, comme on fait pour Radio Lumière, rencontre matinale, chaque matin. Vision matinale, c'est pas peut-être à partir de 5 heures. C'est très matinal, à partir de 5 heures le matin. 5 heures, 5h45, 5h, 5h à 6 heures. Donc, à partir, on va travailler là-dessus. Et puis, parce que c'est très, très important, très important. C'est bon pour l'Église, et c'est bon pour les autres également. Il va y avoir beaucoup, je sais qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui participeront, même des milliers de personnes qui aimeraient participer à cette émission. Il va y avoir également d'autres émissions, surtout le dimanche après-midi. Il va y avoir d'autres émissions. Il va y avoir Clarence, et puis on va s'organiser côté technique. Qu'est-ce qu'il y a encore pour... n'oubliez pas quand même et vos dîmes et vos offrandes. Très important pour la marche, pour le fonctionnement de l'Église. Vous qui m'écoutez via réseaux sociaux, soit YouTube et Facebook, n'oubliez pas votre devoir. C'est un devoir de contribuer financièrement à l'Église. Donc, vos contributions sont extrêmement importantes. Vous devez contribuer. C'est un devoir chrétien en quelque sorte. Ce travail, bon Dieu, a doué marché. Et bon Dieu, pas pour vous celle-là pour laguer man encore. Il dit c'est peuple moyen. C'est peuple moyen pour faire ça. Donc c'est un devoir de contribuer à l'œuvre du Seigneur. Parce que c'est ça qui fait que nous sommes capables vraiment faire avancer l'Église, faire avancer l'œuvre du Seigneur, faire avancer le royaume de Dieu par notre contribution. Faites ça. Écoutez, personne qui ne doit pas faire ça. Il faut faire ça. Il faut contribuer. Et dans la mesure de votre possibilité. N'oubliez pas notre vision en action,
Sœur Whitley nous a préparé des feuilles de ce genre. L'aigle qui vole. C'est ça, ça va. On va mettre ça sur la boîte. Donc, vous devez également voir pour voir cette boîte. À chaque fois que vous mettez le pied ici à l'église, vous avez une dette automatiquement. Depuis que vous ouvrez la porte là, vous devez boîte là. Et vous connaissez d'autres personnes qui dehors qui doivent boîte là pour nous. Vous voyez contribution pour nous. Parce que nous avons besoin de ça, c'est notre projet. Notre projet. Donc soyez fidèles là-dedans. Très, très fidèles. Pas venir là, sont pas venus avec manger pour lui. Parce que ordinairement, nous sommes là tous les dimanches. Donc il faut apporter votre contribution. Pardon? J'ai pas compris. Ouais, donc ça veut dire que si vous doué, parce que pas doué bon Dieu pas aimer ça, doué, pas doué. Pas doué bon Dieu, dit ma gante en bas, Dieu n'aime pas ça. Non. Donc ça veut dire que si vous te manquez plusieurs dimanches, frère Jean nous l'a en fait dis-nous que faut au contraire, nous pas mettre ça, mais dans l'Ancien Testament, il demande de mettre 5% sur son doué. Il faut mettre 5%. C'est ça l'Ancien Testament. La loi de Moïse avait demandé 5% sur son pas de bail. Si on te doit bail jeudi, on pas de bail. Dimanche prochain, on t'a dit, oui, mais nous retirons. Nous sommes exactement, c'est le temps de la grâce. Bon, nous faisons la grâce. Et quoi encore, je pense que c'est tout ce que nous avons. Bon, vous avez ok, ouais, en fait, de veille de nuit, nous allons, c'est très, très important, c'est pourquoi nous mettons beaucoup d'emphase sur nos réunions de prière. Et nous allons avoir notre frère, mon ami, le pasteur d'Alexis, il va être avec nous. Et dans veille prière, ça, dimanche et vendredi prochain, à partir de 9h. Que Dieu vous bénisse tous. Il est 11h, il est midi 35 minutes. Est-ce que mettre prêcher ou bien mettre capé? L'église, il peut prêcher? À ce moment-là, dit non, c'est bon Dieu, il n'a pas de chance dans ça. On peut faire tout, mais nous allons revenir à notre texte des 2 dimanches sur le service. Nous avons posé la bonne équation, à savoir salut égale service. On est sauvé pour servir. On est béni pour bénir. Et on a reçu pour donner. C'est la bonne équation biblique. On est sauvé pour servir. Dimanche dernier, nous avons vu notre attitude dans le service. Nous avions dit que notre altitude, notre progression, notre élévation dans le service dépend de notre altitude, de notre attitude. La façon dont nous devons servir notre Dieu. Nous sommes d'accord que nous avons reçu les 2 premiers appels au salut. Nous avons accepté cet appel, vous êtes d'accord? Si nous sommes là, c'est parce que nous avons accepté cet appel de Dieu. Le deuxième appel, c'était l'appel au service. Et puisque nous avons accepté le premier appel, forcément, nous devons accepter le deuxième appel. Et c'est dans ce deuxième appel que nous sommes actuellement depuis 2 dimanches. C'est le 3e dimanche. Nous allons regarder encore Malachie, chapitre 3. Et ce matin, c'est le verset 16 qui nous intéresse. Malachie, chapitre 3, verset 16. C'est notre texte de base depuis 2-3 semaines. Alors,
Aide-moi, aidez-moi, aidez-moi. Merci, merci. On va reprendre jusqu'à il écouta. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Mon sujet de ce matin, c'est ma fidélité dans le service. Ma fidélité dans le service. La proposition alors. Le texte commence avec alors. Chaque petit mot dans la Bible a une importance. Il n'y a rien dans la Bible. Une virgule, le silence de la Bible est important. C'est alors marque une transition. C'est une transition. Transition entre ce qui a été dit, ce qui a été fait auparavant et ce qui est en train de se faire ou bien qui va se faire, qui est en train de se dire, qui va se dire par la suite. Alors, au moment où ça a été dit, pendant que ça a été dit, alors, je commencerai avec une exhortation de l'apôtre Paul à l'endroit des Corinthiens. Et je vais finir également avec une autre exhortation de Paul. C'est dans le livre, dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Paul rapporte, ce qu'on dit souvent, une certaine division dans l'église de Corinthe. S'il vous plaît, téléphone éteint. Paul rapporte, mais je dirais de préférence une certaine, puisque c'était fait à l'intérieur de l'église, une certaine rivalité. Une certaine chicane familiale à l'intérieur de l'église. Paul nous dit qu'à l'intérieur de l'église de Corinthe, il y avait des petits groupes. Les chrétiens formaient des sous-groupes, des petits groupes. Et ils s'alignaient derrière des ouvriers de cette église. Ils s'alignaient derrière des ouvriers préférés. Chacun se dit, moi, je suis de Pierre. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Christ. Il y avait 4 groupes à l'église. Il y a cette rivalité. Et Paul est venu pour insister sur le fait que chaque chrétien, chaque chrétienne dans l'église appartient à Dieu et à Dieu seul. N'appartient pas à un ouvrier humain de l'église. N'appartient pas au pasteur de l'église. N'appartient pas au diacre de l'église, mais appartient à Dieu seul. Paul continue pour dire que chaque chrétien, chaque chrétienne dans l'église de Jésus-Christ est extrêmement important, a une valeur extraordinaire, a un prix
auprès de Dieu. Mes frères, mes sœurs, vous êtes importants auprès de Dieu. Vous êtes extraordinaires auprès de Dieu. Et Paul va dire dans ce même chapitre 3, verset 9, il va dire en effet, nous sommes tous ouvriers dans la veille du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes tous, que vous soyez pasteur, que vous soyez évêque, que vous soyez... Nous sommes tous, et quelle que soit votre condition, quelle que soit votre occupation dans l'église, quelle que soit votre capacité, nous sommes tous ouvriers. Ouvriers, serviteurs, c'est ça? Nous sommes tous serviteurs. Dans la vie du Seigneur. Il dit, nous travaillons avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? Parfois, la Bible nous dit que nous travaillons pour Dieu. Nous sommes ouvriers pour Dieu. Mais dans ce texte, il dit, nous travaillons. Regardez. C'est moi pour nous garder. Please. L'église. Depuis ne pas garder, vous n'avez pas sous moi. C'est ça. On va dire, pas intéressé. Même s'il n'a pété, mais garder. Même s'il n'a pas gardé, vous pouvez me garder. Ça a intéressant. Nous sommes ouvriers. N'oubliez surtout pas, mes frères, mes soeurs, que nous sommes ouvriers avec Dieu. Collaboration, coopération. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai dit que c'est un principe qui a été établi dès la création, que nous sommes des coopérants, nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire sans nous. Un Dieu tout-puissant, oui. Mais il veut, parce que c'est un principe, il a établi ce principe, il a besoin, la plupart du temps, il a besoin de nous pour faire avancer sa cause. Oh, imaginons, bon Dieu, Capdio, prions donc le maître de la moisson. Il dit, priez, moisson c'est lui, et le maître de la moisson c'est pour lui, la moisson, et puis ça, le maître de la... Donc nous devons le prier pour qu'il le maître envoie des ouvriers de sa moisson. Collaboration totale. Vous voyez pas quel mais il dit priez. Nous devons prier qui? Le maître de la moisson, parce qu'il y a souffrance de la moisson. Il y a urgence de la moisson. Donc ce sont ces enfants qui doivent prier. Qu'elle soit priable, chez eux, qui demandaient pour nous prier pour le voir. Donc c'est la collaboration totale. Nous travaillons avec Dieu. N'oubliez jamais ça. Nous ne travaillons pas pour le pasteur, nous ne travaillons pas pour l'église, nous travaillons avec Dieu, pour Dieu et avec Dieu. Tu dis, bon, même pas travailler pour... Non, nous travaillons pour Dieu et avec Dieu. Collaborateur de Dieu. Il y a pile de bagages là, si nous ne pas mettre là-dedans, il ne va pas marcher. Vous dites, regardez nous. Non, regardez. Nous devons collaborer. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er, il va dire, puisque nous travaillons avec Dieu, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire que c'est une grâce. Mon Dieu fait pour nous travailler. Quand vous accomplissez une certaine tâche dans l'église, c'est une grâce. Et dans la mesure où vous êtes négligent, vous faites mal ce travail, c'est un gaspillage de grâce. Vous prenez la grâce de Dieu en vain. Ne prenez pas la grâce de Dieu, la grâce de servir Dieu en vain. Faites attention. 2 Corinthiens 6. Et puisque vous travaillez avec Dieu, c'est ça, puisque nous travaillons, ce n'est pas moi qui dis, hein? Et puisque nous travaillons avec Dieu, collaboration toujours, nous travaillons avec Dieu. Nous vous exhortons
à ne pas recevoir cette grâce, cette bénédiction, ce privilège. C'est un privilège de travailler avec Dieu. Grand bon Dieu, comme ça, il y a des milliards d'anges côté, et puis il prend nous pauvres, petits pauvres, nous. Et puis nous sommes collaborateurs, bon Dieu, oui. Et des travail, bon Dieu, pas faire ça, nous, non? Mais retournez à notre à Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 3. Vous êtes d'accord que nous sommes des ouvriers pour Dieu et avec Dieu. Nous sommes des serviteurs pour Dieu et avec Dieu. Vous êtes d'accord? Si nous ne sommes pas d'accord, nous campons là. Qu'est-ce qu'il va dire? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, Gavin. Mais pour moi, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Du reste, dispensateur, c'est ouvrier, c'est serviteur. Lisez pour moi. Du reste, mais contraire. Voilà le contrat du serviteur. Du reste, ce qu'on demande à un ouvrier qui travaille avec Dieu, ce qu'on demande à un serviteur, c'est pas rester fidèle. C'est pas qu'il soit fidèle. Texte n'a pas dit ça, non? Texte n'a pas dit que chacun soit fidèle. Ah, trouvez fidèle. Chaque mot est sensible. Attendez, mes enfants. Trouvez fidèle. Ça veut dire qu'il va avoir une évaluation. Vous êtes là? C'est après évaluation, c'est après examen, c'est après test qu'on va voir si tu es fidèle. Ce que le ciel demande à moi, qu'est-ce qu'il y a? Ce que le ciel me demande, ce que Dieu me demande comme ouvrier, c'est que je sois trouvé fidèle. Suis-je fidèle? La question que nous devons nous poser nous-mêmes dans la tâche que Dieu m'a confiée. Suis-je fidèle? Suis-je fidèle? Fidélité, c'est loyauté. Suis-je loyal? Fidélité, c'est honnêteté. Suis-je honnête? That's it? Vous êtes là? Fidélité, c'est engagement. Est-ce que je suis vraiment engagé? Une personne fidèle, c'est une personne de confiance. Est-ce qu'on peut faire? Est-ce que Dieu peut me faire confiance? Est-ce qu'on peut me faire confiance? Parce que c'est quelqu'un sur qui on compte parce qu'il est fidèle. Sommes-nous fidèles? C'est que Dieu demande à chaque ouvrier de nouvelles visions, à chaque enfant, à chaque chrétien, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Ma fidélité dans le service. Et c'était ça le problème dans Malachie 3. Quand je vous ai dit qu'il y a pratiquement une sorte de transition qui est faite ici. Dimanche dernier, nous avons vu des chrétiens, parce que pratiquement dans ce temple, dans l'église, il y avait deux catégories de personnes. Et c'est toujours comme ça dans l'église. Il y a toujours deux catégories de personnes. Il y avait ce groupe d'arrogants. Malachie-toi. C'est Malachie-toi que tu as dit ça. Ce groupe de maltraiteurs.
que l'Éternel a dit, vous maltraitez. Il y avait ce groupe des décourageurs. Je peux m'exprimer comme ça. Vaut-il la peine de servir Dieu? Est-il utile de servir Dieu? Ce groupe de sceptiques, ce groupe de déloyaux. L'église avec moi, c'est pas moi, non, c'est la Bible, c'est la Bible. On n'a pas parlé sur la Bible. C'est ça le dit dans la chitoie. Ce groupe qui était là pour faire procès, pour accuser, un groupe d'accusateurs. Dans l'église, il y a tout le monde. Normal. Il y a un bon livreur, il y a un livreur, il y a un mauvais zèbre. Il y a un blé, exactement. Contrairement, c'est ça, alors nous on va le définir. Contrairement à ce groupe-là, ce groupe de. C'est l'homme qui a dit, est-ce que ça vaut la peine pour diriger, pour venir à l'église? Est-ce que ça vaut la peine pour venir dans un service d'adoration? Est-ce que ça vaut la peine? C'est ça, oui, groupe Malachi a dit. Est-ce que ça vaut la peine pour nous bailler offrande? Est-ce que ça vaut la peine pour nous bailler dîme? Bon côté, même côté ça, Jésus te dit, l'Éternel dit, bon volet, il volait dîme. Comment dire, c'est la Bible, Malachi 3. Contrairement à ce groupe, il y a un autre petit groupe que la Bible appelle ceux qui craignent l'Éternel. Gloire à Dieu. Ceux qui craignent l'Éternel. Ça veut dire ceux qui restent fidèles dans le ministère, ceux qui restent fidèles dans le service, ceux qui craignent l'Éternel. Faisons toujours la différence entre la crainte de l'Éternel et la peur de l'Éternel. Les enfants de Dieu n'ont pas à avoir peur de Dieu. Parce que ce sont des enfants. Dieu est notre Père. Nous n'avons pas à avoir peur de Dieu. Mais la crainte, c'est notre saine relation. Mais cette relation est basée sur le respect, basée sur la révérence de Dieu et de sa parole. Oui, nous pouvons craindre notre Dieu. C'est le respect que nous avons, la révérence que nous avons. Mais nous n'avons pas à avoir peur de notre Dieu. Ce petit groupe, ceux qui craignent l'Éternel, semblent prendre une certaine distance de ce groupe auparavant, de ceux qui insultaient l'Éternel. Ils se sont réunis entre eux et ont discuté. Discuter sur la façon de maintenir leur fidélité dans le travail. Mes frères, mes sœurs, soyons fidèles. Soyons fidèles. À l'église de Smyrne, Apocalypse chapitre 2, verset 10, Jésus a dit, tu seras éprouvé. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Fidélité totale. Fidélité totale. Donc, voyez-vous cette contradiction dans la même église entre ceux qui servent Dieu fidèlement et ceux qui sont là dans l'église pour causer des troubles, tout simplement. Il y a toujours ces deux groupes dans l'église. Ceux qui incitent les autres à ne pas donner, à ne pas contribuer, à ne pas servir dans l'église, à ne pas venir à l'église. Donc ils peuvent venir à l'église quand ça
leur plaire en quelque sorte. Parce qu'il n'y a pas aucune obligation avec bon Dieu. Il n'y a pas bon Dieu. Mes frères, mes soeurs, vous qui m'écoutez, à travers le monde, où que vous soyez, ce que Dieu attend de chacun de nous. C'est que chacun de nous soit trouvé fidèle, quel que soit le travail qu'on va faire. C'est que Dieu te trouve fidèle. Et Dieu met beaucoup d'emphase. Jésus a mis beaucoup d'emphase dans son ministère sur la fidélité des siens. Fidélité dans le service. Non, fidèle à bon Dieu, pas qu'elle en plaigne. Pour qui ça? Plaigne pour qui ça? Sinon, regardons Josué à la fin de sa vie. Josué chapitre 24. À la fin de sa vie. Dans un discours d'adieu, il allait mourir. Il a convoqué le peuple à Sichem. C'était la dernière convocation. Nous avions appris beaucoup de ce grand serviteur de Dieu. Il s'est beaucoup battu à côté du peuple de Dieu depuis la mort de Moïse. Et même depuis avant. Il était capitaine de l'armée, de cette armée. Du peuple. Mais à la fin de sa vie, il a jugé bon de réunir le peuple à Sichem. Josué 24. Il a fait une historique avec le peuple. Depuis la sortie de ce peuple en Égypte, depuis l'appel d'Abraham, et puis il a trouvé beaucoup de failles dans le service. Beaucoup de failles. La plupart du temps, le peuple a abandonné l'Éternel pour servir d'autres dieux. Ce Dieu qui les a délivrés de l'esclavage de l'Égypte, ce Dieu qui a pris soin d'eux, en fait, dans le désert pendant 40 ans. Arrivé à Canaan, ce peuple n'a pas servi Dieu comme il aurait dû le faire. Et Josué, serviteur, pas de Moïse cette fois. Vous allez voir que c'est juste dans le chapitre 24, dans le dernier chapitre livre, là, qu'on va appeler Josué, serviteur de l'Éternel. Il est toujours serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Et c'était un homme vraiment fidèle. Il était très fidèle à Moïse. Enfin, ce n'est pas fidèle à Dieu seulement. Nous devons être fidèles entre nous. Ça veut dire honnête entre nous. Pas hypocrite entre nous. Fidèle. Pas seulement envers Dieu, mais envers nous également. Que notre oui soit et Josué dans chapitre et dans le verset 14-15, il va dire dans son dernier message au peuple, maintenant. Voilà le dernier message de Josué au peuple d'Israël. Maintenant. Josué 24, verset 14. Mettez ça pour nous, Gavin. Josué 24, verset 14, verset 15. C'est que. Non. Josué 24, ok. Maintenant, avec moi, lisez avec moi. Maintenant, allons, nous vivons. Maintenant,
et avec et on nous était sous fidélité. Intégrité et fidélité, presque même bagaille. Voilà le dernier message du serviteur au peuple. Mais remarquez maintenant. Pourquoi maintenant? Maintenant. Parce que c'est un long parcours. Un long parcours. Maintenant. Gloire à Dieu. Notre Dieu est toujours un Dieu de maintenant. Maintenant. Nous sommes des enfants de maintenant. Vous voyez cette grande différence entre Satan et Dieu. Satan mise sur notre passé. L'église. Satan mise toujours sur notre passé. Ça, Satan fait toujours pour passer nous, mettez devant nous. Pour dire, mais sortez, mais crimes vous commettre, mais vieux bagages vous fait. C'est ça, Satan amusez-lui. C'est pas celle qui intéressait nous. Et puis pour le faire comme si pour humilier nous, pour le faire nous honte, pour le faire nous sentir coupables. Ou tant ou coupable tout le temps. Parce qu'on a fait tout bagaille ça dans le temps. Parce qu'on a fait tel bagaille. On a fait tel péché. C'est ça, Satan. Mais alléluia, notre Dieu, c'est un Dieu de maintenant. Un Dieu de l'avenir. C'est un Dieu de maintenant. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Le Satan vient devant pour lui dire, tu fait tel péché, tel le passé. Dit non, je suis un enfant de maintenant. Parce que mon Dieu est un Dieu de maintenant. Maintenant, il y avait des failles de votre fidélité dans le service. C'est ça que Josué est en train de dire. Mais puisque vous avez un Dieu de maintenant, ça, c'est Actes chapitre 17, verset 30. Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils ont à se repentir. Maintenant. Dieu oublie le passé. Maintenant, créez l'Éternel et c'est toujours la crainte de l'Éternel. Ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui sont en relation avec l'Éternel. Et servez-le avec fidélité. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois trouvé. Comment? Fidèle. Parce que nous ne devons pas utiliser la grâce de Dieu en vain. Quand nous faisons ça, nous ne sommes pas fidèles. Nous sommes infidèles. C'est une grâce que Dieu nous a faite d'être premièrement son enfant. Ou du moins ses enfants. Et c'est une autre grâce spéciale qu'il nous a faite de servir Jésus. D'être dans le service. Nous n'avons aucune dignité pour ça. Nous n'avons aucune perfection. Nous n'avons aucune force. Et par la grâce de Dieu, dit l'apôtre Paul, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis dans le ministère. Par la grâce de Dieu, je suis dans le service. Je suis là où Christ m'a placé. Et cette grâce-là, je ne peux pas jouer avec ça. Frère, soeur, tout côté bon Dieu placé, c'est une grâce. C'est une bénédiction et pas jouer avec ça. Actuellement, Dieu vous a placé ici, dans cette église. Vous êtes là? C'est une grâce spéciale. On ne joue pas avec la grâce de Dieu. Et Josué ne va pas attendre la réponse. Josué va demander, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Parce que
puis il va dire, moi, je suis. Wow. Serviteur fidèle. Par contre, ça ne va pas dire, par contre, réponse non, et moi! Je vais mourir, oui, dans 2-3 jours, je vais mourir, d'après texte, contexte. Moi et ma maison. On faille dans ça, on faille, comme tu as dit, syntaxique. Parce que dans la petite grammaire, moi-même, personnellement, je apprends. Il dit le moi se nomme en dernier. Est-ce que là? C'est pas comme ça? Dans toute langue, ouais, moi, c'est en dernier. Moi, laissez-moi pour nous garder jusqu'à la fin. Pourquoi il a dit moi et normalement, dans la forme normale, c'est ma maison. C'est pas ça? C'est ça, tout anglais, on prend de bagaille, my house and I, etc., etc. C'est I, c'est moi, ça se nomme en dernier dans toute phrase, dans toute bonne phrase, dans toute langue. Mais là, est-ce que la Bible fait une faute là? Est-ce que le Saint-Esprit fait une faute grammaticale? Est-il? Non, regardez dans toute version, comme ça lié. Est-il? Frère, quittez tout. Dans le service, c'est moi d'abord. Le service est personnel. Le choix est personnel. Dans le salut, le choix est personnel. Également dans le service, sauf la différence entre salut et service là, c'est que le salut est une fois pour toutes. Bloquez ça. Me sauver, me bloquer ça. Mais le service, ça évolue constamment. Vous êtes avec moi? C'est personnel, mais il y a évolution. Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il y a des gens qui a le plus fort, il y a des gens qui a fait langue, il y a des gens qui a raison quitter ça, et puis. C'est pourquoi Jésus dit moi d'abord. Dans le service, c'est moi. Dans le salut, c'est moi d'abord. Après la famille, après la maison, après les amis, après les parents. Mais c'est moi d'abord. Je dois prendre d'abord ma responsabilité. Même si chaque monde qui est là dans l'église, c'est moi d'abord. Moi, que je prends responsabilité. Ça doit marcher bien dans l'église. Et parfois, on a regardé sur l'autre, c'était l'autre. Moi d'abord. C'est moi d'abord. Je prends décision pour 4 points parce que je sais qui je suis. Dans ma relation avec mon Dieu, je sais qui je suis. Je sais où va ma fidélité avec mon Dieu. Mais pas pour ma femme, pas pour mon fils, pas pour ma fille, pas. Bon, je vais essayer de les convaincre. Mais quand même, c'est moi d'abord. C'est ça, verset, ça veut dire. Ça fait verset à dire. Il retire l'école dans le contexte, dans la forme normale. Il y a des choses, c'est moi d'abord. D'abord. C'est pas mon responsabilité d'être fidèle dans le service pour ne pas convaincre l'autre monde. Marie dans le là, madame dans le là, on ne peut pas convaincre. Moi et ma maison. Parce que ce que Dieu demande à chacun, pas bien non? Pas à la maison. À chaque serviteur, c'est qu'il va trouver. Woodline, tu n'es pas avec moi, tu es là? À chaque serviteur, à chaque ouvrier, c'est qu'il va trouver fidèle. Je vais dans le Nouveau Testament, dans Luc, chapitre 9, à partir du verset 57. On va terminer. Luc, chapitre 9, verset 57 jusqu'à verset 62. Pendant qu'ils étaient en chemin avec moi,
Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, Jésus lui, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse. Suis-moi, Seigneur, ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse la mort. Qui il est exigeant, c'est Jésus. Un autre dit, non, c'est ça, ça. Toi demande. En fait, toi personnage. Le premier a refusé, dit, c'est comme le petit gars riche a refusé. Mais il y a un qui s'est présenté. Le deuxième, c'est lui qui a offert son service. Je te permets que je te suive, mais d'abord tu me permets d'aller ensevelir mon père. Jésus n'est pas d'accord. Il est très exigeant dans le service. Il n'est pas d'accord. Mon petit vieux laisse les morts ensevelir les morts. Très exigeant. L'objection de Jésus est très dérangeante en quelque sorte et très décourageante. Jésus ne joue pas avec le service. C'est ou bien vous êtes fidèle, ou bien vous êtes engagé, ou bien, pas oublier, point central, quelqu'un veut me suivre, il doit se renoncer à lui-même et puis remarquez, surtout dans le temps de Jésus, en fait, avec la tradition juive, ne pardonne pas à un enfant qui n'enterre pas ses parents. C'était un devoir, l'un des plus grands devoirs des enfants, c'est d'enterrer leurs parents. Mais Jésus, l'homme, la demande de l'homme, on appelle ça une sorte de figure stylistique. Il n'y a rien qui dit que le père du monsieur était mort vraiment et qu'il allait l'enterrer tout de suite. Non. Pratiquement, il voulait dire l'homme, quand il a demandé à Jésus qu'il aille d'abord enterrer son père. Donc c'est en attendant, parce que je veux être auprès de mon vieux père jusqu'à ce qu'il meure, je vais l'enterrer. Donc après tout le temps. En point, il dit papa a mouru, non? Seulement les vieux, il connaît c'est le responsable. Donc je vais être auprès de mon père et je vais attendre sa mort. Jésus dit non. Le service est urgent. Le service est urgent. C'est pas question d'aller enterrer papa, maman. C'est l'urgence. Jésus insiste sur l'urgence du service. Et notre troisième homme, qu'est-ce qu'il avait dit avant que Jésus 61, qu'est-ce que 61 a dit? C'était quoi sa demande? 61, Gavin, 61, 9, 61. Pardon? Oh oui, prendre congé de ma famille et ceux de ma maison. C'est correct. Mais regarde ce que Jésus lui a répondu. 62, celui qui met la main. Il y a charrue. Pourquoi charrue là-dedans? Charrue, c'est pour labourer. C'est pas ça? C'est pour
un laboureur. Quiconque met la main à la charrue. Quiconque laboure. Parce que quand on laboure, il y a un canal, il y a une ligne, et puis il y a une ligne droite. Et il y a des animaux, parfois c'est des chevaux, des animaux, parfois c'est des tracteurs. Mais quand même, il y a un canal rectiligne. Vous devez suivre ça direct, droit, droit, droit. Si jamais vous crasez tout le travail là. Donc ça veut dire que le service, on ne peut pas faire négligence là-dedans. On ne peut pas garder derrière là-dedans. On ne peut pas distraire là-dedans. Parce que ta main est déjà à la charrue. Tu es en train de labourer. Tu travailles. Et c'est un travail rectiligne. Droit. Ou pour aller. Sous. Parce que pour garder derrière, mettre la gagne après, n'importe côté lié, tracteur après, n'importe côté, a bien dégâts dans le travail là. Donc tu dois être rectiligne. Donc il n'y a pas question de regarder en arrière parce que tu es au travail. C'est pourquoi le mot charrue est là. Tu es au travail. Tu ne dois pas te laisser distraire en quelque sorte. Parce qu'il y a des gens qui ont découragé comme dans Malachie. Donc, tu vas droit. Tu fais ce que tu dois faire dans le travail. Je vais finir. Je finis avec 2. Ça va prendre 2 minutes. Dans Philippiens chapitre 2, verset 25. Philippiens chapitre 2, verset 25. N'oubliez pas, quiconque met la main à la charge et qui regarde en arrière, ou du moins qui néglige le travail, qui abandonne le travail en quelque sorte, est impropre au royaume. N'est pas digne. Est impropre au royaume. C'est ça, Philippiens 2, 25. Finissons avec ça. Regardez. J'ai estimé nécessaire. Allons. Montrez-moi que vous êtes là. C'est correct. Retournez encore pour moi. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui? Ça, c'est pour vous, l'Église, la nouvelle vision. Regardez avec quelle élégance. Il a demandé à l'Église d'abord d'accueillir avec joie, avec toutes sortes de joie, son frère Épaphrodite. Mais regardez avec quelle élégance il a présenté le serviteur de Dieu. D'abord, mon frère. Vous êtes là? Le frère pour qui Jésus a été crucifié à la croix du Calvaire. Ce frère et moi, nous avons le même Jésus. Remarquez, il a insisté. Ce n'est pas le frère Épaphrodite. C'est mon frère. Non, nous sommes un frère maintenant. C'est mon frère. J'ai parlé déjà de frère. C'est mon frère parce que nous sommes lavés par le même sang. Nous avons la même semence divine. Nous avons la même nature divine. Nous sommes liés par le même sang. Et nous avons une même destinée. Nous avons une même maison qui nous attend là-haut. Nous avons une même demeure. Donc, ce n'est pas le frère Épaphrodite, c'est... Nous voilà. C'est mon frère. Il n'y a pas de question ici de frère, de sœur, mais c'est ma sœur. C'est mon frère ici à Nouvelle Vision. Mon frère. Non seulement il est mon frère,
mais il est mon compagnon